c'est la voie de l'avenir. Ces gens-là créent beaucoup d'emplois dans les communautés. C'est important que ces gens-là aient des outils pour mieux gérer leurs entreprises. C'est comme ça que, ultimement, on est convaincu que ça va avoir un impact pour l'amélioration des conditions socio-économiques dans les communautés. Oui, parce que c'est un peu ça l'objectif à long terme, c'est qu'on ait davantage de création économique du côté des entrepreneurs autochtones. Exactement. Et là, il y a des booms quand même à plusieurs endroits au Québec au niveau de l'économie, l'exploitation des ressources naturelles. De plus en plus, les Premières Nations sont des incontournables. Et puis, les Premières Nations doivent être mieux outillées pour répondre à cette nouvelle demande-là, à ces nouvelles opportunités-là. C'est comme ça qu'à terme, les Premières Nations vont prendre leur place dans l'économie des régions et puis vont être mieux outillées, puis vont bénéficier, profiter de ces opportunités-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet de développement des ressources naturelles sans le consentement des Premières Nations. Les Premières Nations donnent leur consentement en échange de retombées économiques pour les communautés. Ce qu'on vit, c'est améliorer les conditions dans lesquelles on vit, parce qu'encore aujourd'hui, quand on regarde les moyennes nationales, les moyennes provinciales, les conditions de vie dans les communautés sont bien en deçà de ces moyennes-là. Oui, c'est difficile. Par curiosité, parce que vous parliez tout à l'heure du MBA exécutif que vous avez suivi comme formation, c'est des formations qui sont souvent très chères. Est-ce que c'est cher participer à cette formation-là d'HEC Montréal pour les leaders autochtones? Est-ce que les frais de scolarité sont élevés? Il n'y a pas de frais de scolarité pour les leaders et ça, c'est important pour nous. On a des partenariats, on a des partenaires. Le gouvernement, le premier ministre a annoncé il y a 2 semaines au Grand Cercle économique la participation du gouvernement provincial. Le gouvernement va participer jusqu'à hauteur de 10 millions de dollars. Et ça, nous, c'est important. On est encore en discussion avec des partenaires importants et ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas de coûts associés à ça pour pas qu'il y ait d'obstacles, d'embûches pour tout leader qui veut suivre ces cours-là. Est-ce que vous prévoyez déjà une deuxième cohorte? Certainement, il y a beaucoup de demandes. D'ailleurs, la première cohorte, on a reçu beaucoup d'inscriptions des gens voulaient s'inscrire. Et puis là, on était relativement limité. On a pris 17 participants pour la première cohorte. Mais il va y avoir d'autres programmes. Le prochain programme, possiblement, va être au niveau pour les entrepreneurs, pour viser directement les entrepreneurs avec une formation adaptée aux entrepreneurs. C'est ça, la beauté de la chose, c'est que moi et Manon, qui est la co-initiatrice, on sort de MBA, programme conjoint Université McGill et HEC Montréal, et on connaît les programmes, on participe dans l'élaboration des programmes et on veut s'assurer qu'on réponde aux demandes et aux besoins des Premières Nations, considérant que nous-mêmes, on est des Premières Nations, et c'est ça quand on dit pour et par les Premières Nations, propulsé par HEC Montréal. On vous sent très enthousiaste, en tout cas. C'est un très beau projet. On a travaillé très fort dans la dernière année et puis le projet a été très bien accueilli dans les communautés par l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Syndicat, dès le départ, nous a supportés dans cette démarche-là. La Commission de développement économique des Premières Nations du Québec-Labrador avec Michael Robertson nous ont supportés et puis vraiment, c'est bien accueilli. On a hâte, ça commence ce soir puis on est très, très, très excités. C'est fort intéressant, en tout cas. Maître Ken Rock, directeur général de la Société de développement économique de Ouatchat-Macmani-Wetenham, sur la Côte-Nord, près de cette île. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Vous écoutez Midi Info avec Alec Castonguay. Est-ce que les puissances étrangères devraient, oui ou non, continuer d'interférer dans les affaires politiques d'Haïti? La Commission pour une solution haïtienne à la crise, qui regroupe notamment des représentants de différents partis politiques haïtiens et des gens d'affaires, dénonce l'emprise de certains pays, comme le Canada, les États-Unis ou la France, sur le gouvernement haïtien. Et elle n'est pas seule. Dans sa lettre de démission en septembre dernier, l'envoyé spécial américain pour Haïti, Daniel Foote, affirmait que les Haïtiens doivent avoir la responsabilité et la possibilité de tracer leur propre voie sans influence internationale. Mais est-ce que c'est vraiment possible pour un pays qui connaît crise par-dessus crise? J'en discute avec Frédéric Boiron, sociologue québécois d'origine haïtienne. Bonjour, M. Boiron. Bonjour, M. Castonguay. Alors, je le disais d'entrée de jeu, là, plusieurs voix s'élèvent pour que certaines puissances étrangères arrêtent de s'impliquer dans les affaires internes d'Haïti. Concrètement, à quel point là, ces pays-là sont impliqués à l'heure actuelle dans les affaires internes?
votre destination café pour l'expresso comme il le faut. Avec les machines manuelles automatiques de Longhi. Jusqu'au 24 décembre, au centre du rasoir, épargnez 25% sur les produits de Longhi sélectionnés. En magasin ou en ligne à centredurasoir.com. Quand mon père est décédé, mon esprit était tellement brouillé que c'était impossible pour moi d'assurer les démarches funéraires. Le complexe funéraire Steve L. Elkas m'a permis de traverser sereinement cette épreuve-là sans avoir besoin de penser aux formalités administratives ou à l'organisation des obsèques. L'efficacité, l'écoute et la disponibilité de l'équipe nous ont permis d'honorer dignement sa mémoire. Le complexe funéraire Steve L. Elkas, notre famille au service de la vôtre. Rue Bertrand-Faby et rue du Conseil à Sherbrooke. steveelkas.com. Pour votre party des fêtes, osez. Osez Sushi et Grill. C'est le temps de réserver pour votre groupe de 30 personnes ou moins. Vous pouvez même avoir le restaurant à vous seul, et ce, toujours dans le respect des mesures sanitaires. Osez Sushi et Grill, de délicieux sushis, poké, mais aussi des grillades. Cuisses de canard, sauté général Tao, filet mignon, même un menu keto. En plus, c'est un apporter votre vin. Pour les fêtes, réservez chez Osez Sushi et Grill. Rock Forest, Centre-Ville Sherbrooke et Magog. OsezSushi.com. Salut, ici les sœurs du Four-à-Pointe. Cet hiver, en plus d'être sur les pentes de ski, nous serons à Cavalier. Une